Je devais lancer cette chaîne en mai 2021, là on est en septembre, donc 5 mois plus tard, presque 6, et toujours pas une seule vidéo est publiée sur ma chaîne. Je devais la lancer, j'avais même commencé à tourner les premières vidéos. Il m'est arrivé un truc qui je pense parlera à beaucoup d'entre vous dans cette période en 2021 et pour l'année 2020 avec le Covid et tout ce que ça engendre. C'est que j'ai, on va dire, flanché mentalement et physiquement ensuite pendant le printemps et une partie de l'été. Et en fait, j'en suis rendu compte le jour où je devais faire interviewer un pote pour un podcast que je voulais lancer. Et je me suis rendu compte en fait que le matin que j'étais incapable de m'imaginer faire cette interview. C'est la première fois de ma vie où j'avais une espèce de peur, une panique, anxiété par rapport à l'idée de faire un contenu. Et là, je me suis dit vraiment il y a un problème. Je commençais à perdre confiance en moi, à me dire que j'étais pas capable de faire certaines choses, avoir l'impression de réfléchir beaucoup moins vite, en tout cas comme si mon cerveau fonctionnait plus. Alors, il y avait plein de choses, des petits éléments qui, mis bout à bout, en fait, m'ont prouvé qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'est ce qui a fait que la chaîne est retardée, son lancement. Et voilà, je vous emmène avec moi maintenant, on va aller faire un petit tour dans le parc. Voilà, donc on va marcher un petit peu. Donc comme je vous disais, c'était pas la fête au printemps et à l'été. Et je vais vous raconter du coup ce qui a fait que ça va beaucoup mieux au moment où je tourne cette vidéo. C'est d'ailleurs ce qui me permet de la tourner parce que j'aurais été incapable de le faire il y a quelques semaines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais partir. Le premier mois de ma vie de nomade digital, si on appelle ça comme ça, était donc en Géorgie, mais pas tout seul. J'avais prévu d'aller avec des amis dans un co-living, donc des amis entrepreneurs français. Et quelques semaines avant d'y aller, en fait, j'ai même failli annuler, pour vous dire à quel point c'était compliqué. C'est parce que je me disais, mais comment je vais faire? Je me sens pas bien, les gens m'énervent. Comment je vais réussir à être au milieu de 8-9 personnes H24 pendant un mois? Donc finalement, je suis allé en Géorgie, mais je dirais 2 semaines avant, j'ai pris une décision qui a eu un énorme impact et qui a un impact sur ma vie encore aujourd'hui, je pense, et qui en aura encore dans les futures années. C'est de m'être replongé dans la philosophie stoïcienne. C'est une philosophie que j'avais déjà lue par l'intermédiaire de Sénèque il y a quelques années et qui m'avait fait beaucoup de bien. Et là, je me suis replongé dedans et un vrai effet thérapeutique au bout de 3-4 jours, je dirais, de la relecture Sur la brièveté de la vie et des lettres à Lucilius. Je me suis senti plus serein, moins anxieux, plus calme, plus confiant, je dirais pas tout de suite, mais en tout cas, voilà, il y a eu tout de suite des effets. Et en parallèle de ça, je lisais un livre qui s'appelle Ultra Learning qui décrit une méthodologie pour appréhender et apprendre des sujets complexes en un temps assez limité. Et je me suis dit que ce que j'allais faire au mois d'août, pendant ce mois de coup avec les entrepreneurs à Batumi en Géorgie, de mon côté, allait être, plutôt que de travailler, ce que je n'avais pas prévu, était donc de me plonger dans la philosophie stoïcienne, me plonger dans la philosophie de manière générale, et voir ce qu'elle pouvait m'apporter en tant qu'étude et aussi en tant que pratique. Ce qu'il faut savoir avec la philosophie antique, c'est qu'à partir de Socrate, donc au 5e ou 4e siècle avant Jésus-Christ, elle était devenue beaucoup plus une pratique et une réflexion autour de la question qu'est-ce qu'une bonne vie, comment bien vivre au quotidien, comment se sentir bien, comment être heureux. Et c'est notamment pour ça que des philosophies comme le stoïcisme regagnent une certaine popularité aujourd'hui, parce qu'elles sont applicables à notre quotidien. Qu'on soit un leader, un entrepreneur, peu importe qui on est en fait. C'est même pas du tout une philosophie d'entrepreneuriat, c'est une philosophie de tout court, une philosophie de vie. Et c'est ce que je trouve génial en fait dans cette philosophie. Donc j'ai passé un mois à l'étudier, à la pratiquer. D'ailleurs je ferai une vidéo là-dessus spéciale, un compte rendu de qu'est-ce que ça fait de vivre en stoïcien pendant un mois dans une maison de nomades comme moi, mais qui ne vivaient pas selon les principes stoïciens, et je ne l'aurais jamais demandé d'ailleurs, et tant mieux, mais ça crée parfois des contrastes intéressants. Après ce mois d'études et de pratique du stoïcisme, que j'ai poursuivi d'ailleurs, j'ai commencé mon voyage en solo à Tbilissi, la capitale géorgienne, pour ma première destination en nomade. Et depuis, donc, je tenais à dire déjà que, j'en reparlerai plus largement dans la vidéo, mais que l'effet thérapeutique que j'avais ressenti avec la lecture au mois de juillet, c'est complètement amplifié. Maintenant, la philosophie, c'est presque comme une conversion, on va dire. On peut s'appeler ça presque une conversion philosophique. Ça fait partie de moi, c'est essayer de vivre une vie philosophique qui me permet en fait de gagner en
en sérénité, encore une fois, qui me permet d'être plus calme, de reprendre confiance en moi, d'être moins orienté vers certains aspects de la vie, certaines quêtes qu'on peut avoir qui sont plutôt des quêtes externes, et je vais plutôt réussir à me recentrer sur mon monde intérieur, sur les processus, sur ce que je contrôle. Encore une fois, j'aurais été incapable de faire cette vidéo il y a ne serait-ce que 40 jours, 50 jours. Donc c'est déjà une victoire, sans parler du fait que j'ose la faire dans un parc. C'est vrai que j'aurais jamais fait ce genre de choses avant aussi. Donc sur la confiance en soi, et sur justement le regard des autres. Il y a un gros travail aussi sur réussir à se détacher un petit peu de ce souci de plaire, de se compromettre, de se conformer et de se sentir jugé en fait par autrui. Et la réalité, c'est qu'en fait, là je suis dans un parc et les gens ils s'en foutent de moi. Ils en ont rien à faire de ce que je suis en train de... Voilà, ils peuvent juste se dire peut-être certains, ah c'est bizarre, avec une perche et son téléphone. Mais la réalité, c'est que on s'en fout quoi. Donc c'est cool, je vous dis, je pratique la philosophie, je me sens mieux, j'ai plus confiance. Et pour autant, je lance toujours pas cette chaîne. Parce que maintenant je suis à Tbilissi depuis plusieurs semaines et je procrastine cette chaîne parce que j'ai beau avoir repris certaines confiances en moi, il y a des peurs qui sont toujours là. Il y a toujours ces peurs de vouloir trop bien faire, de se dire qu'est-ce que vont penser les autres, est-ce que mes vidéos vont être intéressantes, est-ce qu'elles vont être bien, est-ce que je vais réussir à monter mes vidéos correctement. Enfin plein de barrières qu'on peut se mettre et qui fait que je n'ose pas me lancer. Donc c'est elle sert à ça cette vidéo, elle me sert certainement aujourd'hui plus à moi qu'à vous, parce que j'espère vous en retirer certaines choses qui pourront vous aider dans votre vie personnelle. Ce que je peux dire aussi, c'est que ne pas oser se lancer, c'est normal. C'est une peur qui est humaine, c'est la peur en fait de qu'est-ce que vont penser les autres. Encore une fois, on est très attaché à l'autre pour des raisons liées à la manière dont on a évolué en tant qu'espèce. Et donc c'est ancré dans notre partie de notre ADN, donc il faut réussir à se détacher de ça. C'est d'ailleurs un travail des stoïciens et des philosophes antiques qui utilisent en fait la raison pour, on va dire, hacker notre mode de fonctionnement par défaut. C'est une des chances qu'on a, c'est qu'on a cette capacité à raisonner qu'ont pas les autres espèces en fait. Et donc sur cette chaîne, vous allez trouver, donc on va parler de philosophie, mais on va pas parler de philosophie en mode je suis votre professeur, je suis au tableau et je vous parle de manière statique. Moi, ce que j'ai envie, en fait, je suis comme vous, je suis un noob de la vie. On est tous des noobs de la vie. Et ce que j'ai envie, c'est vraiment d'aller expérimenter des idées, des modes de vie, des philosophies de vie différentes. Je n'ai pas envie de rentrer dans du dogmatisme à vous dire c'est le stoïcisme qu'il faut pratiquer, il n'y a que cette philosophie et c'est celle-ci. Même si c'est la mienne, en tout cas celle aujourd'hui qui me correspond le plus à cette phase dans laquelle je suis. Mais j'ai plutôt envie de vous amener à réfléchir, à vivre moi-même les expériences aussi pour me sentir marqué par elles, pour sentir que, pas seulement dans ma tête, mais dans ma chair, j'ai pu ressentir, j'ai pu vivre vraiment des exercices concrets, des pratiques philosophiques, des modes de vie, encore une fois, je me répète, mais vraiment des modes de vie, ça va bien au-delà même de dire, parler que de stoïcisme, c'est même prendre des routines de personnes qui ont eu des vies vertueuses ou des vies heureuses et essayer de voir comment je le vis au quotidien. Essayer des modes de vie qui vont même à l'encontre de la manière dont je peux vivre aujourd'hui. Vous pourrez avoir des vidéos comme vivre comme Socrate pendant une semaine, pendant un mois. Donc Socrate serait quelqu'un qui irait voir les gens dans la rue, qui leur poserait des questions, qui essaierait par ce qu'il appelle la maïeutique de leur faire réfléchir et de leur faire prendre conscience de certains comportements qu'ils ont qui sont néfastes pour leur bien-être. On pourrait aussi prendre Diogène en philosophe qui lui, du coup ça m'obligerait à me dévêtir, à vivre un petit peu vraiment comme si je n'avais rien à foutre de rien et d'aller voir les gens et d'être un peu un espèce de gros troller du 21e siècle mais qui fait réfléchir les gens. Et aussi pourquoi pas aller prendre des personnes historiques et même plus contemporaines et essayer de comprendre leur philosophie de vie, vous la partager sous différents formats. J'ai vraiment envie d'explorer, c'est une chaîne d'exploration. En tout cas, si vous aimez l'idée, si vous aimez un peu la philosophie qu'il va y avoir justement derrière cette chaîne, bah, abonnez-vous, dites-le moi en commentaire, voilà, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce que je peux évoquer. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.